Et on fait un choose props. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. C'est la dernière journée avant l'évincement de demain soir et ce soir, nous connaîtrons l'identité de 3 lofters que vous avez sauvés. Donc, un peu plus tard, nous saurons qui sont les 5 lofters qui risquent de quitter le loft dimanche. Mais pour tout de suite, retrouvons nos lofters qui ont reçu de la belle petite visite au jardin. Love Story. Bon matin, lofter. J'ai de nouveaux petits amis lofters à vous présenter. Vous avez de nouveaux voisins. Je m'attendais à voir peut-être des petits-enfants, là, parce qu'on disait des petits lofters, des nouveaux amis. Non, c'est pas à ça que je m'attendais. Malheureusement, ces petits serpents m'ont volé les enveloppes de prix et de privilèges que je souhaite vous remettre. Il est massif et très gros. Vous devez aller chercher une enveloppe vous-même. Aucun lofter ne peut prendre plus qu'une enveloppe. Les enveloppes blanches cachent des privilèges et les bleues des prix. Oh! Ma mère va tellement capoter de savoir que je me suis approché de ces serpents-là. Là. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point j'ai peur de ça. Je suis pas capable. Regarde. Il se tasse. Il se tasse. Oh non, non, stop it. Je veux pas toucher. Maintenant, j'ai comme tiré mon chandail pour pas que j'aie un contact avec eux. Je suis vraiment contente d'avoir été capable. Là. Mais il se cache. Ah ouais, j'étais stressée, là. Je vais pas le cacher, mais j'étais sûre que j'étais pour être une des plus tough. Pas en tout, là. Qu'est-ce que c'est me saute dessus? Ouh! Ouh! Le maître t'offre un iPod Shuffle. Ton cadeau te sera remis à la sortie du lot. Ouais. Hey, c'est vraiment cool! Wouhou! Tu pourras commander un repas pour 2 du restaurant de ton choix. De recevoir une vidéo d'1 minute de tes proches. Le coffret DVD de la télésérie Les Sopranos. Wow! 100 $ de maquillage chez MAC. Un certificat cadeau de 100 $ de la boutique Lilove de Québec. Un certificat cadeau de 100 $ de la chocolaterie Geneviève Grandbois. D'envoyer une lettre à la personne de ton choix à l'extérieur du loft. La possibilité de faire livrer des fleurs au lofter ou à la lofteuse de ton choix dans le loft. Un certificat cadeau de 100 $ chez Spa Diva à Montréal. Une soirée dans le spa avec le lofter de ton choix. L'opportunité de voler n'importe quel prix du lofter de ton choix. L'iPod, c'est le plus beau cadeau, je pense. Non, c'est pas ça.
Le maître t'offre une bouteille de vin de grande qualité. Dans un instant, vous allez voir que certains lofters sont prêts à tout pour partir en voyage. Vous devez vous trouver un défi original qui peut se réaliser dans le loft. J'ai pensé de manger une araignée. Oh, elle a du poil! T'es malade! J'ai comme mal au cœur déjà. Cher lofter, le maître se sent généreux aujourd'hui. Il veut remettre un voyage Go Travel Direct à un lofter. Si vous voulez gagner, vous devez relever un défi à votre goût. Si vous désirez être dans la course au voyage, vous devez vous trouver un défi original qui peut se réaliser dans le loft avec ceux qui se trouvent déjà dans le loft. Vos défis seront présentés au salon devant tous les lofters un peu plus tard. Le gagnant sera déterminé par tous les lofters. Surprenez-moi. Wow. C'est parti. Peace. Je vais me raser la tête. Exactement. Avaler un œuf plein avec la coquille. J'ai pensé de manger une araignée. Tu l'as battu. Bon, alright, voilà. Bon. Oh, elle est bien vivante! Est-ce que je peux la regarder de proche? Un peu. Oh, elle a du poil! Tu sais bien de manger, Priscilla? Avec du Nutella, peut-être, je serais capable. Clip, là. Tu passes le clip. T'es fou. Puis un sourcil. T'es malade! La première partie de mon défi, c'est très simple, c'est de boire mon urine. Ce qui est totalement dégueulasse. Mais la seconde partie du défi, c'est de faire à croire au monde que je l'ai fait. Mais je l'aurais vraiment pas fait pour vrai. C'est dégueulasse. C'est dégueu. Là, ça me fait débosser ben raide, là. J'ai comme mal au cœur déjà. Lofter, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle devant les autres lofters pour expliquer quel sera votre défi personnel. Ben là, c'est parce qu'il faut que ça se fasse à deux, j'ai pas le choix. On va prendre de la nourriture, elle va le mastiquer, puis je vais être en obligation de prendre 3 grosses bouchées de ce qu'elle va avoir mastiqué. Je me suis dit que où est-ce que je serais prête à me rendre pour avoir ce voyage-là, c'est complètement me raser la tête. Hey boy! Me raser au complet la tête. Ouais! Je vais porter des vêtements féminins en me faisant raser la tête et les sourcils et en gobant 3 cuillerées de margarine avec du tabasco. Ben, c'est mon défi, c'est de manger l'araignée, là, mais j'y pense encore, là. Ça me fait peur. Ça me donne la chienne, elle vient de gober l'autre, là. Fait que, en tout cas... Charles va officiellement pisser dans la bolle et je vais officiellement prendre une tasse et en prendre une bonne grosse gorgée pour un voyage. Que tous ceux qui participent se lèvent et se placent devant l'écran plasma, s'il vous plaît. Priscilla, Oui? que se passe-t-il? Non, je vais pas la manger. Ben là, une araignée. David, es-tu toujours prêt à te raser la tête? Oui. Mélissa, tu le feras? Oui. Sean Edward, Oui. Nathan, es-tu réellement prêt à boire de l'urine que Charles ira chercher lui-même? Oui ou non? Oui. Je ne te sens pas certain, Nathan. Moi de chance, là. Oui. J'aurai pas de femme ni d'enfant plus tard, mais je vais le faire. Pour votre cran et votre audace, vous êtes les 4 finalistes pour le voyage Go Travel Direct. Le voyage ira donc à l'un de vous 4 et ce sont les autres lofters qui vont voter pour décider à qui ira le voyage. Donc, vous n'aurez pas à accomplir votre défi. Félicitations, lofter. Kim, à qui ira le voyage Go Travel Direct?
Mélissa. Moi, je vais avec David. Moi, je fais le voyage à la Sean. À Mélissa. Moi, je donne mon vote à Nathan. Je donne mon vote à Mélissa. Moi, je veux que le voyage aille à David. Moi, je veux que le voyage aille à Nathan. Mélissa, tu te mérites un voyage Go Travel Direct. J'avais promis à mon père que si j'en gagnais un, que ça serait son cadeau de Noël avec moi. Fait que je suis vraiment contente. Félicitations, Go Travel Direct offre un voyage à Cancun au Mexique. Oh un forfait tout inclus 4 étoiles et 7 nuits. Hey! Au retour, une nouvelle énigme préoccupe les lofters. Pourquoi il n'y a pas de 3? 2, 4, 5, 1, 6. C'est ça, faut trouver de quoi. Elle nous a pas donné ça pour le fun. Là. David? Oui. Tu as 5 enveloppes. Effectivement. Avec le nom de 5 lofters. Oui. Tu devras autour de la table distribuer ces enveloppes aux lofters désignés. 1. 4. Moi, je dis que ça n'a même pas rapport. Ben oui. Et sûr, ça rapporte. Charles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses qui se passe, Charles? C'est ça, faut trouver de quoi. Elle nous a pas donné ça pour le fun. Là, il me manque des données. Là. Hier, je me fais dire que le 10 000 est à moi. Puis là, on se fait donner comme des chiffres, puis on se fait demander d'amener le coffre. Ça veut dire que ça a rapport avec la combinaison. Donc, il faut que ce soit moi qui trouve la combinaison. Pourquoi il n'y a pas de 3? Il y a 1, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 1, 6. Non, pas 2, 4, 5, 6. SCC1, JP, CC4, Marielle 5 et 5, Brendali 5 et 2. Là, de la logique, oubliez ça, dans 42 ans, on va être encore là-dessus. Là. Moi, j'ai tout analysé les chiffres avec les numéros de teinture qu'ils peuvent avoir dans la tête puis tout, là, mais là, ça ne fit pas en tout. Là. Moi, je suis d'accord que, tu sais, mettons, sa feuille, là, tu vas en ordre de grandeur, mettons, physique. Là, tu vas essayer 2, 5, 6, 1, 4, ce qui fait de Brenda à JP en ordre de grandeur. Brendali. 2. Marielle. 5. Sean. 6. Nathan. 1. Et Jean-Philippe. 4. Wow! Félicitations. Et lofter, c'était la même combinaison que l'année dernière. Non! Kevin? Oui? Tu connaîtras ta conséquence dimanche soir. Hein? Parfait. Ouais, ben, je m'ennuyais un petit peu, là, puis je me suis amusé, j'ai passé le temps. OK, alors, ça s'appelle l'univers parallèle Lofty. Alors, c'est un petit monde magique dans lequel je me défoule pour renvoyer indirectement à tout le monde ma perception d'eux. Commençons avec un personnage très important, le créateur de Lofty, celui qui a créé tout cet univers, le faibleux Kevin Kyle, qui peut transformer toutes les laidronnes du petit village en de belles princesses, le faibleux JP la chenille magique. C'est comme un petit peu la chenille dans Alice au Pays des Merveilles, très hippie, peace and love. Ben voyons. Et il peut dire des paraboles, des dictons et des histoires très importantes, mais que personne n'écoute. T'es non mais fort. En plus, elle a tout un petit quelque chose de vrai. Oui. Le roi Charles. Ah, tabarnouche. Le roi Charles qui domine le monde de Lofty de A à Z. Le fou du roi Nathan. Je l'aime, mon petit fou. Le fou Nathan. Le fou du roi qui sait pas trop où se brancher, quoi faire. Nous avons entre le château et la forêt enchantée un espace que le roi Charles a fait protéger par le cyclope daltonien, grande bête de muscles géants verts David. Non. Qui protège ses avant-gardes. Nous avons un personnage secondaire qui n'est nul intéressant, mais qui est très joli à voir. Brendali, la gitane danseuse.
tout le monde la désire à quelque part. Ah, c'est la petite gitane dansante. Elle fait juste vivre. Elle est cool. Mélissa, la princesse en détresse, qui pleure sans cesse et qui cherche un prince à gauche et à droite, mais elle se branche pas. Mélissa, la princesse désespérée. Kim, la guerrière. La suite, on a moi, Sean l'esprit. Moi, je me balade à gauche et à droite, je sais tout et je vois tout. J'aurais dû y faire 3 têtes, mais j'y ai pas pensé. La sorcière magicienne, Marie-Ève. Oh! Qui espère un jour prendre possession du château, elle aussi. Une sorcière au cœur de pierre, Priscilla. Qui détruira le monde de Lofty s'il le faut. Voici maintenant, lofters, le nom des 3 lofters sauvés ce soir. Lofters, hier, j'ai sauvé 4 lofters du ballottage de cette semaine. Et ce soir, je vais sauver 3 autres lofters de ce ballottage. Dimanche, il y aura donc 5 lofters sur le banc des ballottés. Voici maintenant, lofters, le nom des 3 lofters sauvés ce soir. David. Se sentir apprécié un peu par le Québec, ça fait vraiment du bien. Là. C'est plus ce feeling-là. Là. En passant, je remercie tous les gens qui ont voté pour moi. Est sauvé du ballottage ce soir, Mélissa. Là, je commençais à stresser. Là. Je me disais, oh non, encore un autre ballottage. C'est moi le corps qui va encore subir un autre stress cette semaine. Puis en plus, la semaine prochaine, le ballottage mix. Je me disais, bon. Est sauvé du ballottage ce soir, Brenda Lee. Je capote, là. C'est comme, ah! Là, je vais pouvoir au moins avoir en tout cas, quelques jours de... Il y a un autre côté, il y a beaucoup de personnes que j'aime vraiment qui sont au ballottage puis que j'espère qu'ils vont pas partir dimanche. Je l'espère vraiment. Jean-Philippe, Kim, Priscilla, Kevin Kyle et Sean Edward, vous connaîtrez votre sort dimanche soir. L'un d'entre vous devra sortir du loft. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. On check les guettes. Love Story. Oh, je Tu mets ton gros corset, hein? Regarde, tu mets pas le bel. Inquiète pas, puis c'est un gars qui parle. Oh, c'est poche d'être au balotage 2 semaines en ligne, là. C'est comme ça que je me sens. Vraiment, tu partiras pas dimanche. Je t'avais dit la semaine passée la même chose. Okay? Pourquoi ils vont entendre encore pas qu'ils vont niaiser? Ça me fait chier, ça. J'étais pas surpris, j'étais un peu près. C'est même pour ça que j'embraille pas, puis j'en fais pas tout un scénario. J'ai l'impression que c'est moi qui quitte dimanche. Je prends quasiment ça flatteur de me garder pour la fin, dans le sens où je me sens quasiment privilégié d'être là avec eux. C'est 5 grosses pièces, je trouve. Il y a peut-être une de ces 5 grosses pièces qui a fait une gaffe. Genre quoi? Je sais pas. Des choses que peut-être le public perçoit qui sont pas correctes. Aucun stress. Si je pars, c'est que j'ai à partir. Si je reste, c'est parce que c'est une voix qui me dit reste mon homme, fait que... Puis moi, dans ma tête, là, si je pars pas dimanche, là, moi, je me vois aller loin. Moi, c'est comme ça passe ou ça casse. Moi, je taboute, là. Honnêtement, les personnes que je pensais qu'elles allaient être susceptibles de partir sont pas dans le ballottage. Mais ça me tente pas de partir, c'est sûr, mais tu sais, on dirait que le stress me tourmente, là. Elle m'en fait mal au corps. C'est presque déjà tout pour ce soir. Je vous invite à être avec nous demain à 19h pour la spéciale du dimanche animée par Marie Plourde. Nous saurons enfin qui de Kevin Kyle, Sean-Édouard, Kim, Priscilla ou Jean-Philippe quittera le loft. De plus, nous aurons plus de détails sur la conséquence de Kevin Kyle. On se quitte ce soir sur des images de Sean et ses croyances ésotériques. Bye tout le monde, bonne soirée.
À 3 heures du matin, c'est l'heure où l'on croit que les esprits errants sont le plus réveillés pour te communiquer des choses que tu voudrais savoir. J'ai fait, avec ce qu'il y avait ici, une petite incantation. J'ai voulu en savoir plus sur ce qui m'attend dehors, ce qui se passe ici, sur ce que je ressens. J'ai posé quelques questions. Un bout de cheveux, le sucre, le sel, les opposés, un peu le yin, le yang. La pomme, elle est utilisée dans plusieurs incantations et aussi plusieurs rituels pour tout ce qui est les amours et quand on veut charmer quelqu'un qu'on désire beaucoup. Alors, j'en ai profité pour glisser la pomme hier et j'espère que ça porte fruit et j'en en dirai pas plus. J'ai pas fait l'envoûtement sur personne encore. C'est mes cheveux. Love Story, une présentation de la nouvelle d'Antinice Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.